Le podium, est-ce que tu penses que Lyon a encore une carte à jouer dans le titre? Dans le titre, ou du moins pour le titre. Pour le titre. Je ne pense pas que ce soit la question au jour d'aujourd'hui. Déjà, on va peut-être parler de podium. Alors, vraiment, la 3e place déjà. Oui, mais il y aura des mais ensuite. Oui, dans le sens où je crois qu'il reste à peu près 17 matchs, ça veut dire potentiellement 51 points à prendre. Oui, parce que les concurrents directs que sont Nice, Monaco et PSG, surtout les deux qui sont en Coupe d'Europe, vont certainement laisser des plumes quand on sait qu'ils vont affronter le Barça et Manchester City en Champions League. Nice va-t-il tenir la cadence? C'est un point d'interrogation. Et voilà, par contre les mais, c'est toutes les carences qui sont existantes, à savoir... on parle de... bossé, hein. Non, mais c'est bien bossé, hein. Non, les chroniqueurs, en préparant leurs interviews, on devient pro, les gars. On devient vraiment pro, ça fait plaisir. Par contre, je ne veux pas prendre trop de temps non plus. Hein. En fait, grosso modo, du coup, il fallait que tu le coupes pour pouvoir il t'a tendu une paire. soit un argument valider ce que disait Daniel Jacquard, ou au contraire, le contredire. Il y a des choses justes dans ce qu'il a dit. Mais après, moi, je pense que pour le podium, ça va se jouer avec Nice. Je pense que c'est Nice qui tiendra peut-être pas la distance. Monaco et Paris, même s'ils ont 2 affrontements assez importants en Ligue des Champions, ils sont armés, ils ont l'effectif pour pouvoir continuer leur belle route qui a commencé depuis le début du championnat. Par contre, Nice, on voit qu'ils se sont essoufflés un peu durant ce mois de janvier. Ils sont toujours en tête. Ils sont toujours en tête, mais ils se sont essoufflés. Ils auraient pu prendre plus d'avance s'ils avaient remporté les quelques matchs qu'ils ont perdus. Donc, en tout cas, Nice a gagné, l'OL n'a pas gagné. Toujours est-il que j'ai le droit d'avoir mon opinion. Je pense que mon opinion est, Razik, 2 points ouvrez les guillemets, que l'adversaire direct pour le podium, ce sera Nice pour l'OL. Ouais, sauf que l'OL est trop irrégulier et que c'est marrant de... Ça, c'est juste. Non, mais ce qui est drôle, c'est de voir justement tout le monde qui dit ouais, mais Nice, machin, feu de paille, etc. Sauf que Nice a gagné, l'OL a perdu. Non, ce que je disais, c'était la seule chance pour l'OL. La seule chance pour l'OL d'être sur le podium, c'est que Nice ne tienne pas la distance, comme ça peut être le cas ce mois de janvier. Le maillon faible. Et on voit dans le classement que Nice est 2e, si on peut le revoir à l'antenne, et avec au goal arbitrage aussi plus de buts marqués. C'est pour ça que ça me fait rire de voir un peu les observateurs et certains supporters aussi s'en prendre un petit peu comme ça à Nice. Alors bien évidemment, peut-être que Nice ne sera pas champion, que Nice va peut-être s'écrouler, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec vous, pourquoi pas. Mais si on compare actuellement Nice avec Lyon, il y a un léger avantage pour Nice. Et justement, c'est ce qu'on nous dit avec les Twitter, et après je laisserai la parole à Anthony. Sur le Twitter, on commence directement en nous disant ce que tu disais, on est trop irrégulier pour espérer le podium. Un léger avantage, pardon. Excusez-moi, léger avantage. Bah oui, je me mets à la place des supporters lyonnais, c'est quand même désespérant. Quand on voit l'équipe alignée encore contre Lille au coup d'envoi, il n'y a plus de blessés, tout va bien, les joueurs individuellement sont en forme, Lacazette, Valbuena, Gonalon, Tolisso, et Lyon est incapable d'enchaîner 2 résultats de suite. Ça devient quand même... Là, on pensait vraiment que c'était le moment où c'était lancé, tout allait bien, la victoire contre Marseille, l'arrivée de Memphis, tout va mieux, et non. On replonge, et Lyon, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, il n'y a pas vraiment de raison. Après, il y a un constat quand même, c'est qu'on est beaucoup plus à l'aise face aux équipes qui ouvrent le jeu. Monaco, Marseille, ils ont ouvert le jeu. Montpellier qui n'a pas trop défendu. Là, quand il y a un bus derrière, comme c'est le cas avec Lille, où ils ont joué. C'est pas question de jouer. Non, parce que non. Justement, quand il y a un bus derrière, tu dois être encore plus propre, techniquement, plus juste dans tes passes, enchaîner plus rapidement les échanges entre les joueurs, et c'est ce qu'on n'a pas fait. Donc voilà, il faut ici son niveau de jeu, plus contre les petites équipes comme ça que face aux grandes équipes qui te laissent des espaces. C'est ça la différence. Non, mais c'est sûr, mais une équipe avec les qualités qu'a Lyon, avec les joueurs techniques qu'a Lyon, doit être capable, face à des équipes plus faibles, de contourner le bloc, de faire la différence par des passes. Oui. C'est pas normal. Dès que l'équipe est plus faible, Lyon peut plus marquer. Non, c'est pas possible. Là, d'autant plus qu'au fur et à mesure du match et nos pertes de balles au milieu de terrain, on a donné confiance à cette équipe lilloise qui a cru en ses chances parce qu'on leur a laissé la possibilité de jouer des contres et de nous mettre en difficulté. Donc au fur et à mesure du match, Lille a pris confiance et a joué sa chance à fond. C'est pas le foot qui a gagné ce week-end. J'espère juste que Daniel, vu que c'est la première fois, tu n'hésites surtout pas à prendre la place. Parce que une fois que c'est parti, une fois que c'est parti, c'est hyper compliqué. Voilà, on est en train de parler d'animation offensive. Bon, entre guillemets, entre les lignes, on parle d'animation offensive, mais moi je regarde les chiffres. Défensivement, c'est 25 buts encaissés en 21 matchs. Beaucoup trop. Donc, sur ce rythme-là, on ne peut pas espérer quoi que ce soit. Exactement. Voilà. Même si Lille ferme le jeu, on prend quand même 2 pions. Ça veut dire qu'il faut en marquer 3 pour gagner. 3 sur chaque match, c'est trop compliqué. Non, mais c'est clair, et puis c'est frustrant Monaco, parce que... par exemple, a pris beaucoup de buts aussi, et ils en mettent plus que leur adversaire. C'est vrai que c'est frustrant parce que lorsque tu vois Lille, sérieusement, on était tous là en train de se regarder, d'observer justement le jeu lillois et on se disait, c'est pas terrible, effectivement. Non, c'est pas, c'est pas terrible. Sauf qu'à la fin, c'est Lille qui gagne. Mais oui, donc c'est pour ça que c'est frustrant, agaçant, énervant.
parce qu'on cherche chaque fois des excuses à 2 balles, des excuses bidons. 17h, ils n'ont pas déjeuné, ils ont dormi, ils n'ont pas dormi. On aura une stat d'ailleurs sur les matchs à 17h, on aura une stat tout à l'heure. C'est incroyable, à ce niveau de chercher des excuses bidons comme ça à 2 balles. Franchement, c'est énervant. Et c'est pour ça que je comprends Anthony, parce que c'est agaçant et que finalement, il n'y a pas trop d'excuses. Il va falloir que les joueurs se posent les bonnes questions. Nico, juste avant que tu répondes, les tweets arrivent en masse. On nous dit le podium ne dépend même plus de nous. Les 3 de devant sont trop haut placés. Et puis, est-ce que Toël mérite vraiment le podium? Ça, c'est une vraie bonne remarque. Ouais. Les arguments sont très bons. C'est pour ça que je me permettais juste avant toi. Qu'est-ce que du coup réagis là-dessus? Alors moi du coup on m'a demandé d'être plus sympa. Le club du 3e âge de ma famille m'a demandé d'être plus sympa avec Noël. Donc je leur fais un coucou, je vais essayer, mais c'est compliqué avec la prestation ce week-end. Mais en effet, le podium ne dépend plus de nous, parce que si les 3 équipes devant nous continuent leur bonhomme de chemin, on ne sera pas sur le podium. Et puis après, en effet, on est trop irrégulier, on perd contre les équipes présumées plus faibles. Et les matchs qu'on doit gagner, on ne le fait pas. Donc, et puis quand on perd autant de matchs à domicile, c'est pas possible, quoi. 8 défaites en 21 matchs. Ouais, j'allais en parler aussi. Surtout lorsqu'on regarde le 11 de départ, en fait. On peut parler du système, on peut parler du 11 de départ. Effectivement, moi, personnellement, par exemple, on va parler peut-être de Depay, il fallait titulariser ou pas. Moi, personnellement, je pense qu'il faut le titulariser parce qu'à un moment donné, voilà, tu as recruté un joueur comme ça, c'est pas pour le laisser sur le banc. Mais voilà, c'est énervant parce que... Il y a sûrement un manque de rythme, par contre, parce qu'il n'a pas joué à Manchester. Donc il y a sûrement un manque de rythme. Il va falloir qu'il s'acclimate aussi. Une vraie question, Krasi, qui envoie la composition de l'équipe justement à l'écran. Est-ce que Memphis Depay devait débuter, oui ou non, ce match? Ouais, mais pour moi, oui. J'ai répondu. Pour moi, oui. Après, je sais pas si... Il va falloir faire des choix. Le problème, c'est qu'avec un effectif comme ça, c'est à Bruno Genesio de faire les bons chois. Il ne va pas pouvoir aligner tout le temps tous les joueurs. Il y a Guézal, Darder, là il a Depay, il a mis Fekir, Valbuena. À un moment donné, avec tous ces joueurs offensifs, va falloir faire des choix et on ne peut pas tous les faire jouer ensemble. Après, il y a l'histoire du système. C'est vrai qu'il y a ce débat, ce fameux débat. Est-ce qu'il fallait jouer en 4-3-3? Est-ce qu'il fallait jouer... Voilà. C'est plus cohérent, c'est plus équilibré en fait face à une équipe qui joue très bas comme ça. C'est plus équilibré. On peut plus jouer dans les intervalles. Les deux milieux relayeurs peuvent se projeter vers l'avant. Face à Lille, comme ça, très regroupé derrière, on n'a pas besoin d'avoir 2 récupérateurs Tolisso Gonalon. Une seule pointe dans un 4-3-3 suffisait. Ouais, sauf que ça a marché le match précédent parce que ça dépend aussi de l'animation et des joueurs. Là, on a vu que Tolisso, par exemple, ne se projetait pas en avant comme le match précédent. Et ça joue aussi. C'est pour ça que c'est pas qu'une histoire de système, Nico. Bien sûr, c'est l'animation. C'est l'animation. Voilà. Razik, j'ai assez défendu le fait que c'était pas des systèmes et tout ça. Que c'était vraiment l'animation mise en place par les joueurs. N'empêche que là, au début du match, d'ailleurs, il a rectifié. C'est dans Marseille en plus. Oui, mais d'ailleurs, il a rectifié durant le match. Et on a vu que l'OL était bien plus équilibré, bien plus efficace en 4-3-3. Ouais, mais ce qui me dérange, c'est de dire parce que l'OL a perdu justement, c'est une histoire de système. Si l'OL avait joué dans un autre système, l'OL aurait peut-être finalement gagné, etc. Ça m'agace. Oui, mais ça fait franchement des arguments. Ça fait quand même partie des arguments qui font que. Ça se défend. Nico, il dit pourquoi 2-6 devant la défense? Moi, 2-6 devant la défense, peut-être parce que Bruno, il s'attendait à se faire contrer et il s'est fait contrer, malgré les 2-6 devant la défense. Voilà. Bon, sachant que Lille, la réponse au prochain match. Donc du coup, il y a pas, c'est toujours aléatoire en fait. Sachant que j'annonce que Lille a affiché sa pire possession, 32,1% lors d'un match de Ligue 1 depuis la saison 2006. Non mais Lille, ils étaient clairement venus pour pas jouer, pour défendre, et puis s'ils avaient 2-3 contre, en profiter. C'est ce qui s'est passé. Ils ont très bien fait. On peut pas leur reprocher. Non, ils ont joué avec leur qualité. On peut pas leur reprocher. Ils ont quand même cassé le rythme. C'est pas le foot qu'on aime. Non mais c'est pas le foot qu'on aime. C'est pas du foot. Oui, mais la situation de la fin du match, chacun joue avec ses qualités. La situation, on peut pas leur reprocher. Si on se passe du côté des joueurs, après. On peut parler sans non mais pas de souci. On échange. Ils ont pas joué le match. Oui, mais ça c'est leur qualité. Ils n'ont pas le choix. Face à Paris, face à Monaco, face à Lyon, c'est leur seule possibilité de gagner les matchs. Non, il y a... Mais avec leurs antécédents récents, il y a eu un changement de coach, il y a eu plein de choses. C'est une équipe qui est en recherche de confiance, en recherche de résultats, et c'est pas surprenant qu'ils viennent dans cet esprit-là. Et dans ce qu'ils ont voulu faire, moi je les ai trouvés géniaux. Très franchement, Anthony, moi qui ai joué et à Lyon et après à Nîmes ou à Strasbourg, je peux te jurer qu'à Lyon, oui en effet tu peux jouer, tu peux mettre en place des tactiques, il n'y a pas de problème. Quand tu joues la fin de classement avec Nîmes ou avec Strasbourg, très franchement tu joues comme tu peux pour essayer de gagner les matchs. Lille ils jouent pas le maintien quand même. Ils sont combien au classement? Oui, à l'instant T, mais ils vont se maintenir, Lille. C'est pas bon, mais c'est efficace. Quand tu te passes du côté du... C'est quand même pas l'effectif de Metz ou Nancy. Oui, n'empêche qu'aujourd'hui, ils ont besoin de se mettre en confiance et c'est en gagnant des matchs comme ça qu'ils peuvent le faire. C'est pas beau, hein. Non, vas-y, justement. Razik, après, je lirai un nouveau tweet et on écoutera l'interview de Genesio. Non, je suis contre le fait qu'il faut absolument jouer comme ça pour gagner un match quand on est une petite équipe. C'est pas vrai, il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Razik, vas-y. Non, si on abordait la partie tactique maintenant ou après. Je pense qu'on va se gagner un petit peu de temps. Juste, on a un tweet qui vient d'arriver qui dit Depay ne devait pas débuter car pas encore assez intégré au collectif. Il a joué un peu seul samedi.
Il vient d'arriver, il faut laisser aussi un petit peu de temps. J'aimerais juste qu'on écoute l'interview de Bruno Genesio aujourd'hui par rapport au match de Lille. Et Bruno Genesio a une patience, il commence vraiment, mais sérieusement, à s'effriter. On écoute l'entraîneur lyonnais. Après le match, il y avait beaucoup de déception, beaucoup de colère, parce qu'on savait que c'était une journée très importante, et les résultats nous l'ont prouvé. Donc, beaucoup de déception. Après, dans le foot, ce qui est important, c'est de voir ce qui arrive. De toute façon, on ne peut plus rien changer maintenant à ce qui s'est passé. Donc l'important, c'est de voir les matchs à venir et de retrouver de l'enthousiasme pour aborder cette série de matchs qui nous attend jusqu'à mi-mars. Je dis souvent que ma patience a quelques limites, et là, ça commence à dépasser les limites de ma patience. On sent que Bruno Genesio, dans les interviews d'après-match ou avant-match, il commence à avoir de moins en moins de patience. Messieurs les journalistes, c'est normal, forcément. C'est normal que, bien évidemment, entre guillemets, taper sur les doigts des joueurs, mais lui aussi doit se remettre en question. Lui aussi, dans son management, dans son coaching, mais bien évidemment, d'un point de vue tactique, moi j'ai le sentiment que cette équipe ne travaille pas tactiquement. Et ça me pose problème. Ça veut dire, encore une fois, tout à l'heure, on parlait de système. C'est beau le système, mais si tu ne travailles pas la tactique, ça ne sert à rien. C'est toujours pareil, c'est comme tout. Et donc voilà, c'est ce qui me dérange un petit peu, et on le voit que des fois il subit, et surtout quand l'OL est malmené. On a l'impression qu'il est sur son banc, ou il est debout, peu importe, mais que finalement il n'opère pas les changements nécessaires, et c'est récurrent à l'OL. C'est une équipe à réaction, c'est pas une équipe qui est dans l'action. Exactement, et ça c'est problématique. Anthony, un point sur la question ? Oui, ça fait quand même plusieurs matchs depuis le début de saison que Bruno Genesio s'énerve. Que je me rappelle contre Bastia, déjà il avait poussé une grosse gueulante, après ça s'était un peu remis dans le droit chemin. Je ne sais pas si c'est la bonne solution de faire ça, de parler à ses joueurs dans le vestiaire, de le faire devant la presse. Là, il a annoncé des changements pour le match à Marseille demain en Coupe de France. Faire tourner. En même temps, il allait les faire quand même, donc c'est peut-être un peu facile. Je ne sais pas. Oui, c'est prévu. Après, il ne faut pas oublier non plus que durant ce match, il y a des aléas. Valbuena, qui pour moi a fait une bonne prestation, il pourrit son match en 8 minutes. Quoi. Il loupe l'immanquable seul face au but ouvert, il la met sur la barre, et dans la foulée, il concède un pénalty qui concède le break. Donc il y a quand même des aléas contraires sur ce match-là, même si on n'a pas fait plus que ce qu'on devait faire pour battre cette équipe, on aurait pu, avec des éléments un peu plus favorables, remporter ce match-là. Donc tout n'est pas acheté, n'empêche que le constat est que malheureusement c'est une vraie défaite et ça fait mal pour l'OL.